Bien, chers camarades, quelques mots simplement pour préciser les conditions dans lesquelles nous allons revenir au pouvoir. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 1981, il y avait une situation économique qui était dégradée. On connaissait l'inflation, on connaissait le chômage, mais il y avait un certain nombre de réserves financières. C'est dans un tout autre contexte que nous allons arriver au pouvoir. Si l'on regarde la situation des différents pays européens, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre pays est peut-être le pays qui demain va se trouver attaqué par les marchés financiers. En effet, quand on regarde l'étendue de notre dette, l'étendue de nos déficits annuels, on s'aperçoit que nous sommes sans doute le prochain pays sur la liste. Si on regarde par exemple la comparaison entre la France et l'Italie, l'Italie a une dette plus élevée que la nôtre, mais a un déficit primaire qui est moins important. C'est-à-dire que chaque année aujourd'hui, elle est moins obligée d'emprunter pour boucler ses comptes publics et ses comptes sociaux. Nous, à partir du mois d'octobre, chers camarades, nous vivons à crédit. Et donc, chaque année, il nous faut emprunter un peu plus. Et nous avons atteint un stade où notre dette fait 83% du PIB. Il doit y avoir un certain nombre d'élus locaux dans la salle. Ils savent qu'à un niveau de dette, la dette s'auto-alimente, qu'en plus les taux d'intérêt deviennent plus importants et donc on n'arrive plus à maîtriser la machine. C'est dans ces circonstances-là que nous allons arriver au pouvoir. Cela doit bien évidemment conditionner la façon dont nous allons présenter notre projet. Si nous sommes incapables de pouvoir nous donner des priorités et que nous disons dans notre programme que nous allons tout faire, si notre projet se présente comme une succession de mesures qui toutes apparaîtraient, seraient présentées comme plus prioritaires les unes que les autres, personne ne nous croira. Alors, ordonnançons nos priorités. Pour moi, il en est deux, une sur le plan économique, une autre sur le plan social. D'un point de vue économique, ce qui aujourd'hui est tout à fait fondamental, c'est d'empêcher que notre compétitivité continue à se dégrader comme elle le fait aujourd'hui. Parce que, mes chers camarades, nous disons souvent c'est la faute à l'euro trop cher, c'est la faute aux pays émergents. Mais notre pays voisin, l'Allemagne, a les mêmes conditions que nous. Et par exemple, le commerce extérieur de l'Allemagne est bénéficiaire, y compris par rapport aux pays émergents qui aujourd'hui nous font si peur. Alors cela veut dire qu'il va falloir faire un effort pour redresser notre appareil économique, pour faire en sorte qu'on se repositionne, non plus sur des produits moyens, comme on les fait aujourd'hui, qui effectivement entrent en concurrence avec tous les pays moyens produits par les pays des tiers-mondes, mais qu'on monte en technologie, qu'on monte en qualité. Cela veut dire un effort considérable sur notre université et notre recherche, je termine, c'est-à-dire aussi la nécessité
de faire en sorte que cette recherche soit une recherche au service de l'économie. Deuxième point sur le plan social. Pour moi, il y a un problème aujourd'hui dans notre pays qui conditionne tous les autres. C'est les 10 millions de personnes qui vivent dans des quartiers qui sont des quartiers ghettoisés. C'est là où il faut mettre la priorité. Et on parle, par exemple, d'efforts sur l'éducation. Mais quand on est un gamin qui vit dans un de ces quartiers ghettoisés, où dans la classe, il reste un, quelquefois deux Européens, et que tous les autres sont d'origine immigrée, quelquefois appartenant à 10 nationalités, alors on peut bien faire ce que l'on veut du point de vue de l'école. On ne résoudra rien. Il faut nous attaquer de manière profonde, prioritaire, à une nouvelle mixité de notre société. Il faut rebattre les cartes de notre société. Ça doit être notre priorité principale. Ramener dans les cœurs de ville, qui aujourd'hui sont en voie de gentrification, un certain nombre de couches sociales populaires, et puis rénover nos banlieues de manière à pouvoir y faire venir un certain nombre de couches moyennes. C'est seulement dans cette condition-là qu'on retrouvera un vouloir vivre ensemble, que l'on reconstruira le lien social à l'intérieur de notre pays. Oui, affichons quelques orientations prioritaires, montrons notre crédibilité économique et alors nous retrouverons la confiance des Français. Merci.